Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo où vous allez découvrir comment faire de l'A/B testing avec l'outil Zoho Page Sense. Pour ceux qui connaissent Google Optimize, qui entre parenthèses arrive bientôt sur la fin, Google l'a annoncé, eh bien c'est à peu près le même outil. Donc l'A/B testing, ça vous permet de tester plusieurs variantes de pages, par exemple, ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ça pourrait être également plusieurs variantes de publicité ou autres éléments que l'on veut mesurer. Et évidemment, une fois qu'on a les résultats du test, on garde le meilleur et éventuellement, on refait d'autres tests pour progresser continuellement. Allez, je vous partage mon écran, je vous montre un petit peu comment ça se déroule. Vous allez voir, la facilité, c'est presque un peu déconcertant. Alors, je clique sur AB, test AB, et je crée mon nouveau test AB. OK. Je vais lui donner un nom. On va faire pour notre page webinar RGPD. Je vais copier-coller l'URL. Je retourne ici et je crée. À partir de là, on va avoir simplement un éditeur visuel. Je précise que le site est fait avec WordPress, que cet outil est accessible à n'importe quel site, n'importe quel outil de création de site. Alors je vais simplement faire un test pour vous montrer la facilité d'utilisation. Je vais faire un test sur le titre. Et je pourrais faire un test sur des éléments HTML, un bloc que je remplace, etc. etc. Et je vais créer une autre variante de ce titre. Je vais donc cliquer sur modifier le texte et je vais marquer tester votre conformité RGPD. On sait tous qu'un titre parfois peut changer beaucoup de choses, notamment un bouton, la couleur d'un bouton. Et bien tout ça, vous pouvez le faire avec Zoho Page Sense. Je valide et j'ai donc ma deuxième variante. Je pourrais créer une autre variante. On peut faire pas mal de choses. J'enregistre et je vais donc maintenant choisir l'objectif. C'est-à-dire que je vais dire à Page Sense qu'est-ce qui lui permettra de déterminer quelle est la meilleure variante. Alors, je clique donc sur suivant et je vais choisir l'objectif. Alors, il y a plusieurs types d'objectifs. Clique sur les éléments, enfin c'est assez parlant, il suffit de les lire, je ne vais pas les passer tous en revue, mais ça peut être le temps passé sur la page, sur le site, etc. qui déterminera quelle est la variante gagnante. Nous on va choisir événement personnalisé. Vous allez voir, c'est assez sympa. Je vais choisir lead. Et je vais maintenant définir je vais copier le code là. C'est le code que je vais envoyer grâce à mon Google Tag Manager vers Page Sense pour dire qu'il y a eu un lead. Vous voyez, c'est très simple, pour ceux qui ne connaissent pas Google Tag Manager, en quelques secondes, je vais sur une balise, je clique sur Nouvelle, je vais l'appeler Lead Page Sense. Hop, je configure la balise, vous allez voir, c'est très rapide, une fois qu'on sait manipuler Tag Manager et des outils comme Page Sense, c'est vraiment sympa. Alors là, il manque la balise script au passage. Hop, et je la rajoute. Hop, alors ça c'est vrai qu'il faut le savoir, mais une fois qu'on est un minimum formé, tout va bien. Et là, je vais choisir mon déclencheur. Alors mon déclencheur, il est déjà choisi, mais on va vous, si vous n'avez pas encore votre déclencheur de lead, eh bien, il faut le faire. Si vous avez besoin d'informations sur Tag Manager, bien sûr, on peut vous accompagner sur ce sujet. Je valide, je publie, et voilà. Une fois qu'il y aura un lead sur mon site internet, donc quelqu'un qui aura rempli un formulaire, eh bien, ça sera envoyé à Zoho Page Sense. Comme ça, il saura que telle variante de titre génère plus de leads. C'est assez facile, comme vous pouvez le constater. Maintenant, vous voyez qu'on peut choisir l'audience. On pourrait choisir par exemple que les visiteurs directs, que le trafic payant, que le naturel. On peut aller assez loin. Et ensuite, il reste encore un ou deux petits réglages. On peut choisir la version originale de la mettre à 50% et la variante 1 à 50%, ou alors de changer cette configuration. Vous voyez qu'il y a différentes configurations, vous pouvez les lire
C'est quand même comment dire, assez parlant, hein, tout ça. Vous pouvez activer la carte termine, comme ça vous verrez où se déplacent les utilisateurs. Mais c'est pas trop l'objet de cette vidéo. Et ensuite, on clique sur suivant et voilà, notre A/B testing est en place. Il suffit plus de cliquer sur lancer et désormais, un visiteur sur deux aura le titre 1 et un autre visiteur aura le titre B. L'A/B testing est finalisé et voyez que ça a été fait en 5 minutes, c'est assez dingue, hein. N'hésitez pas à nous mettre un petit message si vous voulez plus d'informations, si vous voulez de l'aide, si vous voulez de la formation sur Tag Manager ou sur Zoho. On est à votre disposition. À très vite.